tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour ouvrir une nouvelle catégorie de vidéos qui s'appellera RNQ. Vous vous en doutez, RNQ ce n'est qu'un acronyme et le véritable nom de cette émission s'appelle Review n'importe quoi. C'est pas très original, mais au moins ça décrit bien ce dont on va parler, plus que cette émission a été créée pour faire de la review d'à peu près tout et n'importe quoi, pour parler d'à peu près tout et n'importe quoi, sauf de fanfiction, puisque bien évidemment je garde les chroniques de Shinigami à côté. Voilà. Et donc je vous retrouve pour parler de mes cheveux. Et non, je ne vais pas me la péter youtubeuse make-up en vous balançant ma routine cheveux du dimanche matin, voilà. Non, je vais plutôt vous parler de comment, un an auparavant, je me suis coupé les cheveux, de comment ça s'est passé. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que quand je l'avais fait, personne n'avait compris pourquoi autour de moi. Et donc j'ai décidé de, pour les 3-4 personnes de mon collège qui regardent mes vidéos pour se foutre de ma gueule, oui, je vous ai vu, oui, voilà, hein. Donc voilà, je vais tout vous expliquer et peut-être que certains d'entre vous ont vécu les mêmes choses que moi. Ça ferait super plaisir de le savoir. Une chose à savoir sur mes cheveux, c'est qu'ils sont incroyablement lisses et fins. Et croyez-le ou non, ça a énormément influencé ma décision de tout couper. Parce qu'en fait, il y a deux majeurs inconvénients à avoir les cheveux comme les miens. Le premier étant que ils s'en mêlent à une vitesse folle et beaucoup. Le matin, je devais prendre au moins 20 minutes pour les démêler et j'arrivais toujours en retard, donc je me faisais tout le temps engueuler. Voilà. Et limite à ce niveau là je vais pas trop me plaindre parce que je sais que les cheveux crépus sont hyper galères à démêler et sûrement beaucoup plus que les miens, donc je vais me calmer. Le deuxième, et je pense celui qui m'a le plus énervé, peut-être, je sais pas lequel des deux m'a plus énervé, mais celui-là m'a beaucoup énervé, c'est que les coiffures ne tiennent pas, absolument pas. Le fait qu'ils soient fins font que les coiffures s'en vont. Pour vous situer, une simple queue de cheval, donc rien de bien compliqué, rien de bien fragile, juste une queue de cheval avec un élastique, tient grand maximum 2 heures. Donc au bout d'un moment, au bout de, je sais pas, peut-être quelques mois à m'obstiner, j'ai fini par arrêter et à lâcher mes cheveux. Et là a commencé à apparaître la fameuse phrase que je pense beaucoup de gens connaissent. Ah mais pourquoi tu te coiffes pas? Zen. Et si je devais trouver un troisième inconvénient, c'est que mes cheveux n'ont aucun volume. Donc pour ceux qui ne comprenaient pas mon tic de passer ma main H24 dans mes cheveux, ça vient de là. C'est parce qu'au départ je n'avais pas de volume dans mes cheveux, puis après c'est resté. Voilà. Bon, maintenant je vais vous raconter un peu comment j'ai pris la décision de couper mes cheveux et à ce niveau-là et comment ça s'est passé. Donc, après avoir réalisé que j'avais envie de changer de tête et que tout ça m'énervait, il a fallu que je réfléchisse à ce que je voulais pour un peu recommencer une nouvelle vie. J'ai d'abord pensé à me faire des mèches pour un changement pas vraiment flagrant mais qui changeait un peu, et aussi parce qu'on me l'avait conseillé, mais ça ne résolvait, oui c'est comme ça qu'on dit, pas le problème de mes cheveux qui s'en mêlent tout le temps et qui ne se coiffaient pas facilement. Je pense que ça aurait été même encore pire parce que ça les aurait totalement asséchés et j'aurais encore moins aimé mes cheveux, donc cette solution elle a très vite été expédiée. Ensuite il y a eu l'idée de me couper les cheveux à peine plus longs que ce que j'ai maintenant, c'est-à-dire au niveau des épaules, parce qu'à ce niveau-là ils ne s'en mêlent pas et ils sont trop courts pour ce que je les coiffe, donc le problème était réglé, le dossier était bouclé. Sauf que ça avait un côté très Lucie dans le premier volet du Monde de Narnia, donc un côté très petite fille, donc pas du tout moi. J'étais déjà plus une petite fille au moment où je me suis coupé les cheveux, mais bien une bonne grosse adolescente bien insupportable. Et donc cette solution aussi fut vite expédiée. Et un jour m'a traversé l'esprit de couper tout très court. Plus les jours passaient, plus je trouvais que c'était une bonne idée parce que j'avais déjà eu les cheveux courts étant petite et ça m'avait énormément plu. Donc je me suis dit pourquoi pas recommencer. Après avoir décidé tout ça, j'ai commencé à préparer un peu mon entourage à grands coups de peut-être et de éventuellement. Bien évidemment, tous m'ont déconseillé de faire ça parce que ça n'allait pas m'aller. Arriva le moment de prendre mon rendez-vous chez le coiffeur. La dame à l'accueil avait l'air assez sceptique quand ma mère lui a expliqué ce que je voulais, mais ce n'était rien à côté de la tête de la coiffeuse. Réellement. Je vous avoue que ça m'a fait un peu chier de voir tout le monde me tenir tête et penser que c'était un coup de tête de ma part. Même ma mère
à passer tout le voyage entre chez moi et chez le coiffeur à me demander t'es sûr hein, t'es vraiment sûr, parce que ça se trouve c'est un coup de tête, je te connais vu que tout le monde s'oppose à toi, ça se trouve tu fais juste ça pour nous prouver qu'on a tort, blablabla, mais est-ce que t'as bien réfléchi? Stop. Pour revenir à la coiffeuse, elle s'est empressée d'expliquer mon choix à tous ses collègues qui avaient l'air dégoûtés parce qu'apparemment on aurait pu faire un magnifique dégradé avec mes cheveux. Zen. Bon, à un moment elle s'est résignée et elle a commencé à démêler les cheveux pour les couper. Et là, ça a été la victoire. Elle a passé le peigne dans mes cheveux. Vous savez, les tout petits peignes qu'utilisent les coiffeuses, les trucs qui décèlent les moindres nœuds dans tes cheveux. Elle a commencé à utiliser ça et il y a eu une espèce de ligne de cheveux à ce niveau-là. Et là, elle m'a regardée et elle a fait « je comprends ». Une fois que cette gentille dame finit d'exterminer ma tignasse, tout le monde dans le salon semblait convaincu de mon choix. Comme par hasard. Des fois, il faudrait peut-être m'écouter, des fois. Puis après l'étape du coiffeur, il y a eu l'étape du retour à l'école. Les 3/4 des réactions étaient négatives et beaucoup de gens sont venus me dire « Ah mais c'est moche !» pour revenir me dire 2 mois plus tard « En fait c'était bien ». Pour vous dire, il y a même une fille de 6ème qui est venue me voir et m'a regardé droit dans les yeux pour me dire « T'as trop coupé !» Zen. Bon, aux œuvres des élèves, maintenant on va parler de la réaction des professeurs. Il y a eu les positives, telles que ma prof d'espagnol qui m'a demandé si c'était moi qui avais choisi, m'a dit que c'était bien et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ensuite il y a eu les négatives, telles que celle de ma prof de SVT qui m'a dit « T'as coupé tes cheveux? Mais quelle idée !» On va pas s'attarder là-dessus, s'il vous plaît. Et ensuite il y a eu les marrantes que je n'ai absolument pas mal pris, comme celle de ma prof de latin qui m'a regardé, elle a fait « Marie, ils sont où tes cheveux ?» Si je vous dis tout ça, ce n'est absolument pas dans le vent, contrairement à ce que ça a l'air, c'est absolument pas dans le vent. Comme vous avez pu le constater dans cette vidéo, on m'a mis un nombre incalculable de bâtons dans les roues pendant cette étape de ma vie. Et alors que je suis totalement satisfaite du résultat. Alors s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ont envie de faire quelque chose mais qui ont peur du jugement des autres, faites-le. S'il vous plaît. Si vous avez envie de vous inscrire en littérature alors que la logique voudrait que vous fassiez une école de médecine, faites-le. Si vous avez envie de vous raser le crâne, faites-le. Si vous avez envie de vous inscrire au CCR, le comité contre les ragondins, faites-le. Vous vivez pour vous et pas pour les autres. Moi personnellement, j'ai tenu tête à toutes les personnes qui avaient tenté de me dire « Non Marie, c'est pas une bonne idée ». Et j'en suis tout à fait satisfaite et ça m'a beaucoup aidé à m'avancer et je pense que j'aurais même pas commencé YouTube sans ça. Vous voyez, ça a pas l'air comme ça, mais une coupe de cheveux, ça change beaucoup de choses. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine.